Aujourd'hui, je vous retrouve pour un point lecture de deux livres que j'ai particulièrement adorés. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Kalpa Impérial d'Angelika Gorodischer, une autrice argentine, et c'est un livre qui m'a été offert par ma cousine Sophie. Je vous en parle très souvent et effectivement, quand il s'agit de littérature, Sophie a des goûts très sûrs, et c'est donc aveuglément que je me suis lancée dans cette lecture sans avoir la moindre idée de ce qui m'attendait. Et j'ai été époustouflée par la beauté de ce livre. Ici on retrouve plusieurs petites histoires, des petites nouvelles qui vont expliquer, qui vont parler de l'Empire, qui vont expliquer comment est-ce qu'il s'est défait, refait, construit, déconstruit, reconstruit, et tout ça grâce ou à cause des hommes et des femmes qui l'ont dirigé. Il y a en tout 9 histoires. Personnellement, j'ai mes petites favorites, notamment le portrait de l'impératrice qui est extrêmement beau. Et donc toutes ces histoires vont relater un pan de l'histoire de l'Empire par le prisme d'un narrateur qui est en fait un ménestrel, si vous voulez, qui va vraiment raconter l'histoire telle qu'elle a toujours été racontée, ou alors telle qu'il l'a vécue parfois. Et vraiment, ça va être l'occasion pour nous de mieux comprendre ce qui s'est passé. On voit dans le livre et au fur et à mesure du livre que l'histoire de l'Empire est très vaste et très longue parce qu'on parle d'énormément de dynasties, qu'on parle d'énormément de gens qui l'ont dirigé. Autant d'empereurs et d'impératrices qui ont été capables de faire évoluer leur empire, de le détruire, de le reconstruire, de lui apporter une nouveauté, de développer certains endroits et de complètement occulter d'autres. Bref, je pense qu'on peut vraiment voir ces petites histoires comme des paraboles parfois, puisque une histoire va évidemment en cacher une autre. C'est rempli de symbolisme, c'est rempli de tous ces sentiments humains qui sont parfois très beaux, parfois pas du tout, et parfois un peu des deux en même temps. Et je l'ai trouvé extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment une lecture qui a marqué un moment très très important pour moi parce que je ne m'attendais pas du tout à ça et jamais je n'avais vu ce genre de lecture, ce genre de livre, et vraiment je l'ai trouvé époustouflant. Il y a quelques messages engagés dedans, notamment assez féministes finalement, notamment dans la manière dont elle va traiter les femmes, cette autrice. Et je reprends l'exemple du portrait de l'impératrice qui est vraiment, à mon avis, un des plus beaux passages de ce livre, où on va avoir une femme qui a su changer entièrement la face de son empire en étant elle-même. Et vraiment, je trouve que c'est incroyable. La plume de l'autrice est époustouflante. Enfin, vraiment, je l'ai trouvée, mais belle. C'est fluide, c'est beau. La traduction est très belle. J'ai vu qu'il avait été traduit en anglais par Ursula Le Guin, qui est une autrice de science-fiction, je crois. Ça m'a énormément donné envie de découvrir cette autrice que je ne connaissais pas, parce que je pense que si elle s'intéresse à un bijou comme celui-là, il y a de quoi lire dans ce qu'elle a fait. Clairement, Kalpa Impérial, c'est un livre que je trouve extrêmement difficile à décrire, que je trouve très difficile à expliquer parce que, en fait, c'est vraiment un livre dans lequel je me suis laissée porter, sans a priori, sans rien, et je l'ai juste lu sans me poser de questions, et ça a été pour moi une magnifique découverte que je vous recommande par-dessus tout. En bref, pour moi ce livre, donc comme je le disais, ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai découvert un peu par hasard au final parce que clairement si Sophie ne me l'avait pas offert, je ne me serais jamais dirigée vers ce livre et pourtant ça aurait été hyper dommage de passer à côté d'une telle pépite. Je suis hyper heureuse de l'avoir lu. J'ai aimé énormément découvrir l'histoire de cet empire, l'histoire de ces empereurs et ces impératrices, ou de ces princes et ces princesses qui ont su faire évoluer entièrement le monde qu'ils avaient à charge. J'ai trouvé que ces réflexions sur la manière de gouverner, la manière de se comporter entre humains, l'aspect de communauté, comment est-ce que l'humain peut créer des choses si belles et en même temps faire des choses aussi stupides parfois ou mauvaises. Enfin vraiment, j'ai trouvé que la justesse et la beauté de ce roman étaient
incroyable. Vraiment, il n'y a aucune fausse note pour moi. C'est vraiment des histoires qui montrent l'humain, tout ce qu'il a de plus beau, tout ce qu'il a de moins beau et tout ce qui peut se trouver au milieu. Et vraiment, je vous recommande cette lecture plus que tout. Allez-y les yeux fermés, sans a priori, sans rien, juste laissez-vous porter parce que c'est une pépite, quelque chose de magnifique que vous allez découvrir. Le second livre que j'ai envie de vous présenter, c'est Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, un essai que j'ai eu envie de lire dans le cadre du Femini Books Challenge organisé par Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline et que j'ai lu pour le mois de mars. Je vous en avais très souvent parlé, moi les essais, j'ai énormément de mal à en lire, pourtant des essais sur le féminisme, j'ai essayé d'en lire parce que ça me passionne, c'est vraiment un sujet qui fait partie intégrante de ma vie et de mon quotidien, mais j'ai souvent eu du mal, mais là je n'ai eu aucun souci, je l'ai lu en 2 jours, c'est extrêmement facile à lire, hyper agréable et j'ai trouvé aussi que ça me parlait particulièrement. Je me suis sentie touchée par tout ce que disait Mona Chollet. C'est un livre qui est très complet, elle écrit donc autour du thème de la sorcière, même si ce n'est pas ce qui va être le plus important finalement à l'intérieur du livre, mais ça va être le thème récurrent qui va lui permettre de rattacher plusieurs thématiques à ce mythe de la sorcière. Elle va parler d'énormément de thématiques qui m'ont vraiment intéressée. Il y a l'indépendance des femmes, la maternité, le désir ou non d'enfant, la vieillesse des femmes, la médecine aussi, comment est-ce que la médecine traite les femmes. J'ai trouvé donc que c'était vraiment très complet. On balayait plusieurs thèmes en étant quand même assez concret sur ces thèmes-là, mais sans trop prendre 1000 ans dessus inutilement. Enfin, c'est pas verbeux en fait. Parce que c'est un peu le problème que j'ai avec les essais. Je trouve que la plupart du temps, c'est un peu l'auteur ou l'autrice qui s'écoute parler, entre guillemets, et qui adore continuer à bavasser pendant 1500 ans en utilisant des mots de plus en plus compliqués pour faire genre. Et là, c'est pas du tout le cas. Mona Chollet exprime les choses avec beaucoup de simplicité, avec une structure très très intéressante. C'est très bien fait. Enfin, j'ai trouvé que c'était très clair, bien dirigé, très fluide, hyper agréable à lire. Et personnellement, c'est un livre qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur moi-même, sur ma vie, sur la manière dont je vis les choses autour de moi, comment vivent les femmes autour de moi. Je me suis retrouvée dans la plupart des choses qu'elle évoque. Je me suis retrouvée quand elle parle du non-désir d'enfant, je me suis retrouvée quand elle parle de la vieillesse, je me suis retrouvée dans beaucoup de choses et ça m'a permis vraiment d'avoir une réflexion sur moi-même. Enfin, ça m'a poussée à réfléchir sur moi-même et je trouve qu'en ça, c'était vraiment une lecture extraordinaire pour moi. Ça m'a amené à me poser des questions sur mon couple, ça m'a amené à me poser des questions sur le rapport au temps qui passe pour moi. Je vais avoir 30 ans, qu'est-ce que ça implique pour moi? Et dans 30 ans, j'en aurai 60, qu'est-ce que ça impliquera pour moi, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que tout ce qu'elle disait résonnait vraiment principalement en moi. Donc pour moi, ça a été une lecture fondamentale qui m'a fait énormément de bien. Et même si parfois ça m'a un peu perturbée, j'ai envie de dire que ça m'a amené à me poser des questions sur est-ce que je suis sûre de faire les bons choix pour moi ou est-ce que je suis ce que la société attend de moi. Ça, à mon avis, c'est ce que tout bon essai devrait nous faire poser comme question. C'est une interrogation qui est, à mon avis, extrêmement importante. Et pourtant, d'habitude, ce n'est pas du tout ce que j'ai ressenti. Donc là, vraiment, pour moi, ça a été une révélation. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette lecture. Et je vous la recommande vraiment, que vous soyez féministe ou pas, en fait, parce que dans tous les cas, ça nous amène à nous questionner sur notre place dans la société. Et ça, c'est pas perdu. Mona Chollet cite des personnes, des femmes que je ne connaissais pas jusque-là et des noms qui sont revenus assez souvent. Je pense que ce sont des noms, enfin, des recherches que j'ai envie de faire, des personnes que j'ai envie de mieux connaître, des histoires que j'ai envie de mieux connaître. Elle a aussi écrit Beauté fatale et Chez soi, 2 autres essais, et je pense que je lirai au moins Beauté fatale parce que sa plume me rassure complètement et je pense que ce sera plaisant pour moi à lire. En tout cas, Sorcière, que vous en soyez une ou pas, je vous le recommande par-dessus tout. Je pense que c'est une lecture à mettre entre toutes les mains.
Voilà, ce point lecture touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous parler de ces deux livres qui ont été, comme vous l'avez compris, deux énormes coups de cœur pour moi au moment où je les ai lus. Ce sont deux livres qui ont vraiment été importants pour moi au moment où je les ai rencontrés et je suis très heureuse d'avoir pu les partager avec vous aujourd'hui. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une super bonne semaine et je vous dis à très bientôt.